Et ben voilà, 5 minutes, le temps de me faire un café. Maman, tu peux jouer avec moi? Maman! Est-ce que tu te reconnais dans cette situation-là? T'as enfin trouvé un moment pour toi, et c'est à ce moment-là que ton enfant veut jouer avec toi. Et toi, t'as pas très envie. Non, effectivement, pas à ce moment-là. Je suis un mauvais parent, c'est ça? Non, t'es pas un mauvais parent. Mais c'est vrai que si tu te poses la question, c'est peut-être parce que tu te dis que jouer avec ton enfant, ça te permettrait d'améliorer la relation avec lui. Et sur ça, je pense que t'as raison. Je suis Camille et j'accompagne les parents à avoir des relations plus complices et apaisées avec leurs enfants au quotidien. Dans cette vidéo, on va explorer quelques idées pour essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe pour toi en tant que parent quand ton enfant te pose cette question. Je te proposerai également quelques idées concrètes pour faciliter cette entrée en jeu, même si c'est pas forcément quelque chose que tu fais habituellement et que ça te paraît pas si facile que ça au premier abord. Mais pourquoi, quand on est parent, on n'a pas envie de jouer avec son enfant? Souvent, on peut avoir l'impression que c'est pas le bon moment. En fait, le temps file, on a plein de choses à penser et on a envie de prendre du temps pour soi. C'est aussi peut-être parce que tu te mets la pression en fait. C'est vrai que ça demande d'utiliser de l'imaginaire, ça demande un peu de lâcher prise. Et peut-être que tu te demandes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour amuser mon enfant? Peut-être que tu te dis aussi que tu vas t'ennuyer. Et je te l'accorde, les jeux pour enfants ou pour bébés, c'est pas forcément ce qui fait rêver. Secouer un hocher ou faire un puzzle 3 pièces, ça va bien 5 minutes quoi, puis moi j'y connais rien en dinosaure. Ok, même s'il y a du vrai dans tout ça et que t'as sans doute plein de choses à faire. C'est aussi des choses qu'on se raconte. Et il y a des moyens simples pour passer de chouettes moments avec ses enfants. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On peut culpabiliser? Non, je te conseille pas ça. Tu peux plutôt apprendre à te connaître et à connaître ta manière de prendre du plaisir dans le jeu. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de faire. Par exemple, est-ce que tu préfères jouer à des jeux de stratégie? Est-ce que t'es le roi du bluff? Tu peux aussi essayer de suspendre la réalité. Pour faire bref, ça veut dire sortir du rôle que tu as en tant que parent pour devenir un joueur, un personnage. Mais suspendre la réalité, c'est des fois aussi accepter qu'il y a peut-être un loup dans la chambre de tes enfants. Mais aussi passer du temps sans scruter la montre à chaque instant. Moi, par exemple, je mets un timer, comme ça je sais à quel moment je dois arrêter de jouer pour me préparer, sans avoir besoin de consulter ma montre. Et enfin, je te propose d'essayer dès aujourd'hui le petit rituel dont je vais te parler plus précisément et que j'appelle la porte du jeu. Ce rituel, il va te permettre de prendre plus de plaisir à jouer avec ton enfant et du coup d'avoir une complicité et des liens plus forts. Changer d'état d'esprit avec la porte du jeu. Parlons maintenant de cette porte du jeu, de ce petit switch mental que je te propose d'essayer. Ça commence par attendre un petit peu avant de répondre. Parce que si tu réponds directement à ton enfant, tu vas avoir des réflexes du type « j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça ». Au contraire, je te conseille de commencer par accueillir ce qui se passe en toi, cette réflexion-là. Ensuite, de te demander « est-ce que ce que je dois faire, ça doit vraiment être fait dans les 5 prochaines minutes ?» Et ensuite, tu prends ces 5 minutes pour jouer en essayant d'en profiter à fond. Ok, d'accord, mais moi, j'ai pas de déguisement de chevalier pour aller pourfendre des ennemis. Effectivement. Et ce n'est pas bien grave, ça va vous obliger juste à être un peu plus créatif. Et puis tu sais, c'est pas forcément l'idée de faire un truc spectaculaire non plus, hein. Si ton truc à toi, c'est de dessiner ou de faire de la cuisine, banco en fait. Vas-y, dessine des histoires ou alors fais des biscuits dinosaures. Et enfin la dernière étape, qui n'est pas une étape à faire juste après avoir joué, mais plutôt à voir sur la durée. C'est l'idée d'observer quel impact ça va avoir sur toi, sur ton enfant, sur votre relation et aussi sur l'ambiance à la maison. Tu te rendras peut-être compte qu'avoir pris ce temps avec ton enfant lui permettra de jouer tranquillement et à toi d'avoir la paix pour ce que tu as à faire. Et peut-être que tu auras pris du plaisir à jouer avec ton enfant, à l'entendre rire, créer des mondes imaginaires. En résumé, prends le temps d'essayer de ne plus être en mode pilote automatique. Essaye par petits pas. 5 minutes pour la première fois et tu verras petit à petit ça va venir. Observe les résultats que ça va produire sur ta relation avec ton enfant. Et fais-en une habitude pour que ce soit plus simple par la suite. Je suis Camille et j'explore avec les parents des manières de rendre les relations plus simples, plus fluides et plus apaisées avec leurs enfants. Ce que je te propose maintenant, c'est de me dire en commentaire ce qui toi t'empêche de prendre le temps de jouer avec tes enfants.
Et si tu as envie que je puisse développer un petit peu plus les 2 autres points dont je te parlais tout à l'heure, n'hésite pas à me le dire que je puisse en faire ma prochaine vidéo.